Alors l'idée sur la nouvelle 208, c'est que, encore une fois, elle soit reconnaissable au premier regard, même de loin. Et il nous faut des choses très évidentes et à l'échelle de toute la voiture. Donc ces nouvelles signatures de jour qui apparaissent sur la 508, eh bien on les utilise ici, on les met vraiment au coin de la voiture pour donner beaucoup de largeur. Une grande calandre qui prend la plaque d'immatriculation et qui de loin crée un code graphique unique, évident. Et finalement sur cette voiture, très peu d'accastillage sur la face avant. Il n'y a pas d'échrome partout, comme on peut le voir sur certaines voitures. En fait, il n'y en a plus du tout même, à part le lion et le nom de la voiture, ou le numéro de la voiture plutôt. Et en fait, toute la vibration de la voiture est faite par la sculpture de la carrosserie, du pare-choc. Donc il y a de la sculpture très profonde ici au niveau des phares, de nouveau ici dans la zone basse. Donc on voit des zones très claires, très colorées, des zones plus dans l'ombre, claires de nouveau, et on crée beaucoup d'animation sur la face avant par la sculpture, en 3 dimensions, et pas par le rajout d'éléments. Ça, c'est un gage de qualité, de maîtrise industrielle de l'objet, donc d'hyper qualité de l'objet au final. Il est plus minimaliste d'une certaine manière, mais plus évident, et il a quand même beaucoup de richesse. Et finalement, de loin, on décode tout de suite la voiture en un coup d'œil. Et ça, cette approche-là, en fait, on la manipule partout sur la voiture. C'est pareil sur la face arrière, c'est pareil sur les flancs de la voiture. Il y a très peu d'éléments rajoutés comparé à beaucoup de voitures. Il n'y a pas plus de pièces que dans la concurrence, mais l'effet est beaucoup plus riche que dans la concurrence. Il se passe des choses plus intéressantes par l'effet de la mise en scène, pas par l'effet de l'ajout d'éléments. Et ça, c'est, je pense, vraiment une tendance importante, intéressante aujourd'hui, en termes d'efficience pour une entreprise, et même d'intérêt pour le client. C'est plus frais, c'est plus moderne, c'est plus nouveau. Alors le numéro qui revient à l'avant, effectivement, c'est un clin d'œil évident au passé. Il y a un peu plus de 2 décennies sur lesquelles on a joué ça dans l'histoire de Peugeot. Alors autant on a enlevé des éléments sur la face avant, autant là on se permet de rajouter celui-ci parce que ça a beaucoup de valeur. Pour ceux qui ont connu ces époques-là, en tout cas, le fait que ça active le souvenir de sa jeunesse finalement. Donc c'est une typo nouvelle, mais qui est assez sophistiquée, qui n'est pas trop simpliste, pas trop ouvragé non plus pour être lisible, décodable et assez moderne quand même. C'est un équilibre assez fin en termes de création de typographie. Mais voilà, on a toute la typo des chiffres et on a créé même les lettres qui correspondent. On ne va pas les utiliser tout de suite, j'imagine, mais on a une typo complète designée sur cette base-là. Ouais. Alors oui, sur la 508, on a lancé cette nouvelle signature et on s'est fait la réflexion suivante. C'est que maintenant c'est obligatoire d'avoir des signatures de jour sur les voitures et beaucoup de constructeurs vont jouer quelque chose dans la périphérie du phare. Dedans, autour, sur le côté, à l'intérieur, mais dans la périphérie du phare. Et donc il faut sortir de cette logique-là pour être unique sur la route, pour être différent de ce qui existe. D'où l'idée de créer ce truc-là qui, une fois qu'on l'a fait et que ça s'appelle Peugeot, est relativement incopiable. Mais il faut être aussi très présent en tant que marque. Et donc l'idée de reconduire cette même logique sur la 208 et probablement encore pas mal de modèles derrière, jusqu'à ce qu'on décide de changer un jour pour quelque chose de plus nouveau, plus frais, plus moderne, c'est qu'on ne voit pas juste des 508 sur la route et des 208, mais on voit toutes les Peugeot sur la route comme une masse, une présence assez dense, assez intense dans le paysage automobile. On a pratiquement lancé une petite compétition créative dans le studio, à l'époque, avant 508 ou pendant la création de 508, sur quel peut être le geste lumineux, visible de très loin, différent de tout ce qui peut exister sur la route aujourd'hui, qui aurait de l'impact, qui aurait de la présence, de la puissance sur la route. Et il y a eu plein de choses, improbables, incroyables, trop normales, il y a eu plein de choses. Et c'est ça qui a émergé, mais pas sous l'œil, ça ressemble à un lion. Finalement, on s'en est presque aperçu après, en fait. On peut dire ça, ouais, des crosses de lion qui attaquent la route et les voitures concurrentes, mais c'est pas né comme ça, en fait. Ça y ressemble beaucoup après coup, mais non, c'est né d'une intention de créer un geste lumineux très fort, très puissant, très reconnaissable sur la route. Mais effectivement, le parallèle est assez évident au final.